Bienvenue dans Féminouï, le rendez-vous des femmes par les femmes. Je suis Angelina, votre hôte, et je suis ravie de vous accompagner dans ce voyage qui promet d'être captivant. Plongez avec nous dans des conversations authentiques, des conseils pratiques et des histoires inspirantes qui feront vibrer votre féminité. Bonne écoute! Bonjour Maïka, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler cheveux. Et on va parler cheveux autrement, je dirais, puisque l'idée, c'est de souligner que nos cheveux sont aussi miroirs de nos émotions. L'idée de cet épisode, c'est d'explorer le lien entre nos cheveux et nos émotions, justement, et de comprendre comment la coiffure peut favoriser le bien-être général, que ce soit mental ou physique. Avant de commencer, j'aimerais que tu te présentes à nous et que tu nous en dises un peu plus sur toi. Bonjour, merci de ton invitation. Je m'appelle Maïka, j'ai 41 ans. Ça fait 4 ans que je vis en Polynésie. Et je pense que je peux dire que la Polynésie m'a vraiment aidée à me réaliser en tant que femme, d'un point de vue perso et d'un point de vue professionnel, surtout professionnel. Donc je suis coiffeuse depuis 20 ans à peu près. J'ai commencé la coiffure de manière classique, on va dire, apprentissage. J'ai travaillé pendant 10 ans dans des salons conventionnels. Mais voilà, après 10 ans de produits chimiques, j'ai développé un eczéma géant. J'en avais partout, autour des yeux, le nez, les mains. J'avais tout le temps la peau des mains qui cassait, je me grattais la mie, bon, c'était l'enfer. Et du coup, j'ai décidé d'arrêter de travailler pendant 1 an. Je voulais absolument pas aller à la médecine du travail parce que je voulais pas qu'ils me déclarent inapte. Et parce que mon métier, c'était ma passion, quoi. Arrêter de la coiffure, j'arrivais pas à l'imaginer, si tu veux. Donc, j'ai arrêté pendant 1 an pour me refaire une santé. Et après, j'ai postulé, j'ai répondu à une annonce Pôle emploi, à un salon qui était, les photos, c'était rigolo. Il y avait un mur rose, un mur turquoise, il y avait Ganesh. C'est très indies et moi, j'ai kiffé ça. Du coup, je postulais, c'était un salon végétal sans trop savoir ce que ça voulait dire. Et en fait, voilà, j'ai découvert que, la coloration végétale, que je pouvais colorer les cheveux de mes clientes, sans endommager ma santé, la leur, et qu'en plus on avait un résultat qualitatif cheveux de dingue, quoi. Donc j'étais là, waouh, quoi. J'étais là, c'est bon, je ne veux faire que ça maintenant. Je veux plus du tout repartir dans le chimique. Donc j'ai bossé avec elle pendant 2 ans. En plus, ça a été une super rencontre. J'avais une équipe géniale. Enfin, c'est toujours d'ailleurs de très belles amitiés qu'on a. Et voilà. Et puis après, on est parti avec mon Tania. On a beaucoup voyagé en Asie du Sud-Est. Je me suis formée à tout ce qui est plantes ayurvédiques et un peu tout ce qu'elles peuvent faire sur le cheveu, toute la magie qu'elles procurent. Après, j'ai posé mes valises en Calédonie. J'ai retravaillé dans le conventionnel en tant que coiffure. Ça a duré 6 mois. J'ai essayé d'introduire le naturel. Ça n'a pas fait du tout avec la hiérarchie. Du coup, j'ai dit non, c'est pas possible. Je peux plus continuer à travailler comme ça. Du coup, j'ai fait un peu un mini rejet de la coiffure. Je me suis mis, je suis très manuelle. J'adore tout ce qui touche à fabriquer avec mes mains. Du coup, je me suis mis à faire plein de petits bijoux en pierre, et j'ai fait de l'artisanat là-bas. Pendant presque 6 ans, j'ai fait que ça. Mais je sentais, si tu veux, que j'étais pas sur mon chemin de vie. Je kiffais ça, j'adore toujours ça, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et arrivé en Polynésie, c'est vrai que dès qu'on a posé un pied à Tahiti, déjà j'ai eu cette sensation bizarrement de me dire, alors que je n'avais jamais été là, je suis enfin arrivée à la maison. Et c'est vrai que j'avais mon Tania qui me dit, écoute, je suis arrivée sans savoir ce que je voulais faire professionnellement, je ne savais pas. Et mon Tania me disait, écoute, je pense quand même que t'as un concept en tête avec ta coiffure, ça serait peut-être bien que tu t'y remettes. Et ça faisait presque 5 ans que j'avais pas touché les ciseaux, donc petit manque de confiance en soi. Mais je disais, c'est pas grave, allez go, on y va, quoi. Et du coup, je voulais faire vraiment de la coiffure sans impacter l'environnement, quelque chose de très naturel. Protéger ma santé et la santé de mes clientes et surtout remettre le bien-être dans mon métier. C'est vrai que quand tu vas chez le coiffeur, on te coupe les cheveux, on fait ta couleur, machin, mais le bien-être est plus là. C'est pas comme quand tu vas dans un spa. Et moi, c'est ça que j'avais vraiment besoin, c'est de retrouver aussi cette dimension de bien-être. Donc j'ai tourné beaucoup autour du massage. Et puis voilà, je suis arrivée à Rayatea, ça a marché de suite et c'est comme ça que je suis arrivée à la collaboration, au monde du végétal, on va dire. Et est-ce qu'il y a eu vraiment justement ce déclic, tu m'en parlais, donc l'eczéma qui a été la première étape, cette expérience professionnelle, mais donc une fois arrivé ici, comment tu t'es vraiment dit je fais ça et je ne ferai que ça et je le fais surtout à mon compte parce que c'est encore une autre étape tout qu'on fait.
Oui, parce que je voulais gagner en liberté. Je voulais plus du tout dépendre de quelqu'un. C'est vrai que j'ai du mal avec tout ce qui est salarial. Quand tu deviens à ton compte, tu es patenté, ben voilà, t'es chef d'entreprise, tu prends tes responsabilités, tu gagnes en maturité. Et après le côté végétal, je pense que c'est clairement en Polynésie, on a tout ce qu'il faut autour de nous pour prendre soin de nos cheveux. La nature est tellement généreuse, tellement abondante que moi, ça a été une source d'inspiration pour créer mes rituels de soins. De dingue. Donc, on a tout à portée de main. Donc, c'est vrai que ça a été facile pour moi de mettre en place. Et je pense que les gens aussi étaient en recherche de ça. Je suis vraiment dans une niche, c'est sûr, mais c'est volontaire. Et les gens sont de plus en plus conscients que ce qu'on utilise en produits qu'on trouve dans les magasins, les compositions ne sont pas très très clean, pas bonnes. Et du coup, ça peut provoquer pas mal de dérèglements. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont en recherche, je pense, de quelque chose de beaucoup plus naturel pour leur santé et leur bien-être. Et c'est quoi justement quelque chose de plus naturel? Concrètement, je fais appel à toi. Comment se passe une séance avec toi? Alors par exemple, si tu fais un soin avec moi, on va d'abord faire un diagnostic. Je vais m'intéresser à tes cheveux, à ce que tu fais à la maison, ton rapport aussi avec tes cheveux, est-ce que tu les aimes, est-ce que tu les aimes pas, ce que tu utilises. Et après concrètement, moi je vais te proposer un rituel de soin qui va durer entre 1h30 et 2 heures. On va commencer par un massage crânien ayurvédique. Donc là, pareil, on va travailler avec des huiles et des huiles essentielles qui vont être en adéquation avec ta problématique. Après, on va passer au shampoing. On va faire un shampoing ultra naturel, solide que je crée moi-même. Après, on va faire justement de la magie avec les plantes, c'est-à-dire qu'on va sélectionner plusieurs plantes qui sont sous forme de poudre déshydratée. Quand on va mélanger avec de l'eau, on va obtenir une pâte. Et après, on peut la personnaliser avec des protéines, avec l'acide hyaluronique, avec des huiles essentielles, avec plein de choses pour vraiment que tu aies un masque qui corresponde à tes cheveux. On va laisser poser. Alors moi, j'aime bien les oracles, donc généralement, pendant que ça pomme, on peut tirer des oracles. Après, on va rincer tout ça. On va faire un soin à base de coco et de mangue. On peut faire aussi une crème aux karités. On va faire un rinçage au vinaigre de banane. Voilà, ça, en gros, c'est mon rituel, si tu veux, assez type, on va dire. C'est vraiment récupérer, utiliser plutôt à bon escient des produits qu'on a sous la main. Tout à fait. Et qui sont beaucoup plus efficaces que les produits du magasin. C'est ça que j'explique à mes clientes. En fait, c'est plus efficace de faire un bain d'huile chez toi que de travailler avec, que de faire un après-shampoing lambda. Je sais pas si t'es de marque, mais t'as un meilleur rendu et surtout dans le temps. À force d'utiliser les produits à base de silicone, le silicone on en met partout. C'est comme un pansement sur ton cheveu. Ça va pas agir en fait. Tu vas avoir l'aspect cheveux lisses, démêlés, tout ça, mais tu vas pas gagner en réparation de cheveux si tu veux. Dès que tu vas arrêter ton produit, tu vas te retrouver avec un cheveu super sec, qui t'arrivera pas à démêler. Que quand tu utilises des produits naturels, sur le long terme, sur la durée, tu as des effets positifs. Tu te rends compte que ton cheveu il est plus épais, qu'il est plus brillant, qu'il est plus souple, qu'il se démêle super bien après ton shampoing, même si t'as pas fait de soin. Tu sens qu'il y a un gain positif, qualitatif au niveau du cheveu. J'ai envie de te poser une question, mais du coup, je la poserai plus tard. Ma question que j'ai envie de te poser, c'est, et donc, concrètement, comment on fait nous? Comment moi, je fais, justement, mon soin plus naturel? On y reviendra. La question que j'avais aussi envie de te poser, parce que tu parlais de tes clients et clientes. Je suppose que donc il y a eu une transition. Après ici, ils t'ont toujours connu justement dans la coiffure plus naturelle. Mais est-ce que tu te souviens de cette transition et de peut-être de comment ça a été vécu côté client? Moi, si tu veux, la transition, je suis passée d'un salon conventionnel à un salon végétal et toutes les clientes étaient déjà hyper convaincues par le végétal, si tu veux. Donc, c'était facile. Clairement, une fois que tu goûtes à ça, tu n'as plus envie de faire marche arrière. Ça, je pense à mes clientes, toutes mes clientes qui sont devenues passées en végétal ne repartent pas en chimique, ça c'est sûr. Et après, moi de mon côté, ça fait très naturellement et c'est vrai que mes clientes ici ne m'ont connue que comme ça. Donc, tout compte fait, tu as aussi justement des clientes qui sont à l'écoute autrement, peut-être on va dire, de leurs cheveux et de leur bien-être. Oui. Et justement, comment nos cheveux peuvent refléter notre santé physique ou mentale? Les cheveux, c'est un très bon indicateur pour savoir quel est ton état de santé général. Si tu es fatigué, comme tu disais, si tu es fatigué, tu as le cheveu qui est terne, le cheveu qui casse, un gros choc émotionnel, une grosse peur peut entraîner une chute de cheveux. Une grosse chute de cheveux, c'est qu'il y a quelque chose derrière. C'est pas juste
juste physique. Pareil, si tu fais beaucoup de psoriasis ou d'eczéma, il y a quelque chose aussi derrière. Les cheveux cassants, les cheveux ternes, les cheveux bouclés qui ne bouclent plus, par exemple. J'ai beaucoup de clientes qui me disent ah ma boucle elle est plus là, j'arrive plus à retrouver ma boucle. Tout ça, c'est des signes qui reflètent un dérèglement ou un état de santé difficile en fait. Et du coup, le cheveu est un bon indicateur pour savoir comment tu te sens réellement à l'intérieur. Et donc l'idée, c'est de se dire de surveiller un peu les cheveux parce que ça peut être un indicateur de comment on va, quoi. Tout à fait. Et tu m'en parlais entre guillemets en off. Tu parles d'antennes énergétiques, que nos cheveux sont des antennes énergétiques, c'est-à-dire. En fait, si tu veux, le cheveu capte tout. Un cheveu va garder en mémoire, en grammes, si tu veux, tout ce qui se passe dans ta vie. Un choc émotionnel va se voir dans tes cheveux. Des peurs, une femme, tout ce qui a trait à la santé, quelqu'un de malade, tu vas le voir sur les cheveux. Tout ça, ça garde, ça reste en mémoire dans tes cheveux. Un cheveu pousse à peu près de 1 centimètre par mois. Donc, tu vois, par exemple, toi, ta longueur, en bas, les cheveux du bas, c'est des cheveux qui ont 7 ou 8 ans. Ils ont vécu plein de choses et ça reste sur ton cheveu. Et le cheveu, du coup, garde en magazine, en grammes, tout ça et garde cette mémoire cellulaire, si tu veux, à l'intérieur de lui. Donc, si ce sont des antennes, si ça garde, comment toi, tu peux faire en sorte de t'occuper, je dirais, autrement de notre santé? Par la coupe énergétique notamment. Si tu veux, la coupe énergétique, c'est un service très global qui n'a plus rien à voir avec une simple coupe de cheveux. Enfin, pour expliquer un peu, je pense que tout le monde a connu ça une fois dans sa vie. Tu n'es pas super bien, tu te dis bon, je viens de changer de tête, tu vas chez ton coiffeur, il te coupe les cheveux et ça va mieux. Si tu veux, c'est un peu ça l'idée. La coupe énergétique, on va prendre la personne dans sa globalité. Donc on a d'abord un diagnostic où du coup je vais essayer de comprendre quels sont les blocages plus ou moins que la personne vit, émotionnels, physiques, psychologiques. Et en fait, grâce à la coupe énergétique, on va réussir à débloquer tout ça en coupant. On coupe des liens, si tu veux, on coupe des liens toxiques, on coupe des choses, et du coup, la personne se sent beaucoup mieux. La coupe énergétique, c'est une coupe qui se travaille avec un rasoir, une lame semi-évidée, et qui nous permet de créer une vibration qui va partir de la pointe de ton cheveu jusqu'à la racine de ton cheveu, et qui va se diffuser dans tout ton cuir chevelu grâce au liquide céphalorachidien. Cette vibration va dynamiser tout le microbiote, le cuir chevelu. Du coup, ça va relancer la microcirculation. Plus ta microcirculation est relancée, plus ton bulbe est bien nourri. Plus ton bulbe est nourri, plus ta tige va mieux pousser et surtout dans le temps, longtemps. Ça, c'est le premier effet. Deuxième effet, je vais couper en suivant les méridiens de la médecine traditionnelle chinoise. Tout notre corps est parcouru par des flux énergétiques. Et du coup, en suivant ces flux énergétiques, on va entrer en résonance avec les organes du corps. Donc, le deuxième effet, c'est qu'on va avoir un effet libérateur sur beaucoup d'organes. On peut détoxifier un foie, on peut alléger un estomac, mais, et c'est là où pour moi c'est ça qui me passionne, on va avoir aussi un effet sur les émotions, car à chaque organe correspondent des émotions positives ou négatives. Et du coup, voilà, c'est ça le travail qui, moi, m'intéresse énormément, c'est d'arriver à accompagner les gens pour les libérer de leurs émotions. Et ma porte d'entrée, c'est le cheveu. Et du coup, grâce à ça, on peut libérer beaucoup de choses. J'ai beaucoup de clientes qui me disent qu'est-ce que je me sens bien, qu'est-ce que je me sens allégée. Mais pas d'avoir peut-être enlevé des pointes. Elles me disent c'est tout dans mon corps. Je sens qu'il y a un poids qui est parti. C'est ça, c'est pas juste couper 10 centimètres ou 2 centimètres d'ailleurs. C'est vraiment du coup travailler sur l'énergie justement qui lie nos cheveux à notre corps, à nos organes, à notre santé, encore une fois, mentale et physique. Tout à fait. Tout à fait. Et la médecine traditionnelle chinoise part du principe que une maladie, c'est un dérèglement d'un flux énergétique, donc d'un méridien. Donc, en retravaillant un méridien, on va pouvoir aider beaucoup de choses. Par exemple, le méridien du rein, c'est un méridien qui est hyper important et c'est lui qui va gouverner l'énergie des cheveux. Donc, un cheveu qui est fatigué, un cheveu qui est cassant, un cheveu qui blanchit de manière prématurée, ça peut être un vide au niveau de l'énergie du méridien du rein. Donc, en relançant cette énergie par le biais du massage shiatsu que je pratique en coupe énergétique et par le biais de la vibration créée par le rasoir en passant sur ce méridien rein, on va relancer toute cette énergie du rein et du coup on va retrouver un cheveu plus en santé derrière.
C'est passionnant, j'ai envie de venir. Mais bien, je t'en prie. Non, c'est hyper intéressant et c'est vrai que du coup c'est une approche complètement différente et je suppose et j'ai envie de te demander, est-ce que justement tu me disais tes clients te disent merci, je me sens bien, mais est-ce que tu as constaté de réel avant après une cliente qui venait et puis d'un seul coup la fois d'après quand elle est revenue elle était transformée entre guillemets ou... Oui, alors j'ai deux exemples. J'ai l'exemple d'une cliente qui vient régulièrement en coupe énergétique et c'est vrai quand elle arrive, elle a un certain visage. Elle va avoir un peu les scènes marquées, les cernes qui sont marquées. Et quand elle ressort après, elle a plus le même visage. Elle le dit elle-même. Elle se sent lumineuse et elle est réellement lumineuse, beaucoup plus rayonnante. Elle a ses cernes qui ont disparu. Le visage est comme apaisé. Ça, c'est assez ouf. Et après, j'ai une cliente aussi que je suis depuis pas mal de temps qui perdait énormément ses cheveux, mais vraiment une grosse chute de cheveux très importante. Et là, ça fait à peu près 9 mois. Elle fait sa coupe tous les 2 mois. On retrouve un qualitatif cheveux, on retrouve une masse, quoi. Elle retrouve vraiment une masse grâce à ça, quoi. Parce que ça va vraiment stimuler tout ce qui se passe dans le cuir chevelu. Et elle est bien assidue, elle fait sa coupe tous les 2 mois, on enlève toujours un tout petit centimètre. Mais du coup, elle a vraiment retrouvé une chevelure abondante. Et au-delà de ça, je suis en train de penser à un petit rituel dont on m'avait parlé, et c'est comme ça aussi qu'on m'avait parlé de toi. C'est le fait de garder ses cheveux coupés. Oui, en fait, moi, je demande à mes clientes de venir, d'avoir une intention, si tu veux, pour leur coupe énergétique. Qu'est-ce que tu veux acter, symboliser, marquer par cette coupe énergétique? Donc, pour la trouver, j'ai tout un protocole avec les oracles. Et du coup, une fois qu'on a bien discuté avec les oracles, elles ont plus ou moins leur trame. Et je leur fais écrire cette intention. Ça peut être des dessins, des mots, des phrases, comme elles veulent. Et une fois qu'on a fini la coupe énergétique, que j'ai coupé tous les cheveux avec le rasoir, je mets tous les cheveux coupés sur cette feuille, sur cette intention. Et j'invite mes clientes à faire un rituel pour clôturer, si tu veux, ce moment-là. Et du coup, tu peux ramener tes cheveux aux éléments. Donc, soit tu vas pouvoir les enterrer. C'est vraiment la régénération, c'est l'ancrage. En Polynésie, ils ramènent tout à la terre, c'est très important pour eux. Donc, ça va être vraiment le symbole de l'ancrage. Tu peux les mettre dans l'eau, c'est la fluidité. Eau de mer ou de rivière, tu peux les brûler en signe de destruction, tout ça, tu n'en veux plus, mais tu peux aussi par ça voir l'image du phénix qui renaît de ses cendres. Par cette crémation, mais tu fais de la place pour accueillir du plus beau, du plus lumineux, autre chose dans ta vie. Et tu peux aussi grimper en haut de la montagne et les jeter dans l'élément air, c'est la liberté. C'est très très symbolique, mais vraiment, tu clôtures vraiment ton soin par ce rituel-là. Et j'ai beaucoup de personnes qui me font un retour après leur rituel. Merci Maïka, c'était vraiment chouette. Là, je me sens tellement mieux, tellement machin, j'ai compris des choses. Des gens aussi qui mettent en place des nouvelles routines après la coupe énergétique. Bon, mais voilà, j'ai décidé, ça y est, je me mets au sport, je fais ci, je vais voir une psy, nanana, tu vois, et des choses. Moi, je suis là pour ouvrir des portes, si tu veux. Je reste dans ma place, je suis coiffeuse. Je suis pas psy, je suis pas coach, je suis pas tout ce que tu veux. Mais du coup, voilà, j'ouvre des portes et après, elles peuvent continuer leur chemin, si tu veux. Tu leur donnes les clés, en fait. Voilà. Tu leur donnes les clés qu'elles ont du mal à attraper, peut-être. Et donc, ça prouve, en effet, comme tu me dis, de par ces messages, de par les choses comme ça, qu'il y a un réel avant-après. Oui. Et que c'est ce moment, cette coupe, ce n'est pas juste se couper les cheveux et que ça va au-delà de ça, quoi. Tout à fait. Et comment tu te sens maintenant quand tu fais ça aujourd'hui? Est-ce que... Je savais qu'il allait avoir un avant et un après coupe énergétique. Dès que je suis arrivée à Raiatea, je savais que je voulais faire de la coupe énergétique, donc j'ai commencé à chercher ici à me former. Je me suis rendu compte que personne ne faisait ça, donc il fallait que je rentre en France pour ça. Donc, oui, c'est ça. Comment tu as connu? J'ai connu parce que je suis dans le milieu du végétal et du coup le végétal implique aussi un petit peu ce côté un peu sorcière, un peu énergétique, gris machin. Du coup, je savais que ça se pratiquait en France, sans trop savoir exactement ce que c'était réellement. Donc j'ai fait de mes petites recherches, je me suis dit ouais non, ça c'est vraiment un truc qui m'anime, j'étais très attirée par ça. Du coup l'année dernière, je suis rentrée en France, j'avais commencé à parler à mes clientes en amont, je leur ai expliqué que j'allais faire ça, donc je voyais toutes les lumières qui s'allumaient dans leurs yeux. J'ai dit bon, c'est cool, ça va le faire. Et quand je suis revenue, elles m'ont toutes suivie et je savais que ça allait marquer un tournant dans ma vie professionnelle. Et je me rappelle ma formatrice qui me disait, mais Maïka, tu ne pourras pas faire que ça. Tu vas être obligée de faire des coupes normales. Tu ne pourras pas faire que de la coupe énergétique.
Alors effectivement, je ne fais pas que de la coupe énergétique, mais 95% de mes coupes, c'est des coupes énergétiques. Et les gens viennent chez moi me voir pour la coupe énergétique. C'est mon service signature. C'est ce qui m'anime le plus parce que je pense que j'étais en recherche de sens dans mon métier. Je me rappelle à une époque que j'aimais pas trop dire que j'étais coiffeuse, tu vois, c'était un peu honteux, c'est un peu la fille un peu neuneu, tu vois, elle a fait coiffure quoi. C'était pas très valorisant de dire que t'es coiffeuse. Et en fait, j'ai retrouvé du sens à mon métier grâce à la coupe énergétique parce que c'est pas un métier, pour moi, c'est plus un métier superficiel. Je suis là, enfin, j'essaye d'être là pour accompagner mes clientes vers leur mieux-être, apporter un peu plus de bien-être dans leur vie et c'est ça qui m'anime, tu vois, je me sens un peu utile en fait. Je suis pas là juste pour leur couper les cheveux ou leur appliquer une couleur et voilà, j'essaye à mon petit niveau, si tu veux, d'apporter ma petite pierre à l'édifice pour aider les femmes à se sentir mieux. Ce que je retiens et j'ai envie de le donner pour exemple, la première fois qu'on s'est eu au téléphone, tu m'as dit j'ai été étonnée de ton appel parce que je ne suis que coiffeuse. Oui, c'est quelque chose qui m'a marqué, je te l'ai dit en plus au téléphone. C'est drôle comme la société et comme les autres peuvent parfois nous faire croire qu'il y a des sous-métiers parce que je considère vraiment qu'il n'y a pas de sous-métier. Et est-ce que tu penses que justement d'avoir trouvé dans ce beau métier ta manière de faire, ça t'a permis de te dire que tu n'étais pas que coiffeuse? Oui. J'ai beaucoup de clients qui me disent il faudrait renommer ton métier parce que tu n'es pas que coiffeuse, tu es autre chose. Alors dans la vallée Ariater, on me dit que je suis la guérisseuse des cheveux. Ça me touche quand on me dit ça. Mais c'est vrai que ouais, j'ai retrouvé énormément de sens dans mon métier grâce à ça. Et c'est un beau métier et c'est un métier oui, c'est un métier passion. Moi, j'ai pas l'impression de travailler, tu vois. Moi, j'ai passé les dernières 5 semaines de vacances en France. Il a fallu que je coupe les cheveux à mes copines parce que j'étais en manque de tricotage de cheveux. J'ai pas l'impression de travailler. Moi, je suis tous les jours dans la gratitude de me dire quelle chance j'ai d'exercer un métier passion qui en plus me nourrit physiquement, mais surtout qui nourrit mon âme, si tu veux, qui me porte. J'ai une chance énorme. Je connais plein de gens autour de moi qui se cherchent, qui savent pas ce qu'ils veulent faire. C'est difficile d'être dans cette situation-là. Moi, j'ai la chance de me lever tous les matins avec la banane, de me dire j'ai encore une super journée de travail qui m'attend. Enfin, c'est même pas du travail, j'ai encore une super journée qui m'attend, tu vois. Et dans ces moments avec tes clientes, est-ce qu'il y a des moments qui sont très forts, très forts en émotion? Ouais, vraiment, ouais. Je suis toujours étonnée. Souvent, j'ai des clientes qui je vois pour la première fois en coupe énergétique. Je suis toujours étonnée de la manière dont elles arrivent à se livrer avec autant de facilité. Je suis toujours étonnée de ça. Et vraiment, des fois, j'entends des choses difficiles. Ouais, des fois, la femme est pas mal abîmée, ouais, par rapport à l'homme. Et du coup, des fois, c'est difficile, mais j'essaie de mettre toute ma bienveillance et mon écoute pour les aider. Et des fois, elles ont besoin aussi de ce moment-là parce que tu te rends compte que dans leur famille, dans leur vie, elles peuvent pas vraiment parler. Et là, c'est un moment que je leur propose et elles se lâchent et ça leur fait du bien. Ça leur fait toujours du bien. Et ça, c'est aussi le métier d'ailleurs de coiffeuse, d'être à l'écoute en fait. Oui. Être à l'écoute et d'avoir ce petit moment que justement les personnes s'accordent souvent où vous êtes aussi là pour écouter quoi. J'aimerais vraiment essayer cet épisode pour moi il avait vraiment vocation à, on le disait au début, à explorer le lien entre nos cheveux et nos émotions et appuyer sur le fait que c'est important. C'est vraiment important de prendre soin de ses cheveux et inversement de prendre soin de soi pour avoir de beaux cheveux. Parce que souvent en tant que femme, moi la première en tout cas, j'ai envie d'avoir de beaux cheveux. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous alors moi, j'ai la chance de t'avoir, du coup, mais je pense à d'autres femmes qui potentiellement écoutent cet épisode et qui se disent, mais là, je ne connais pas ou je ne sais pas si je peux trouver quelqu'un qui fait ce genre de choses non loin de chez moi. Qu'est-ce qu'on peut faire peut-être à la maison ou dans notre quotidien pour justement prendre un peu plus soin de nos cheveux? Moi, ce que je conseille à tout le monde de faire, c'est les bains d'huile et des massages. Le massage, c'est la base. Se masser. Alors maintenant, ils ont sorti des petites brosses en silicone. T'en en trouves partout. C'est très très agréable et ça stimule bien le cuir chevelu. Le massage, ça fait énormément de bien. Ça va relancer toute la microcirculation. Et plus cette microcirculation est relancée, plus ton cheveu sera en santé. Il va être nourri. Donc plus tu vas bien nourrir ton cheveu, c'est comme tout.
mieux il va être. Ça, c'est la base. Et les huiles végétales, c'est le soin pas cher, qui a des super effets et qui va vraiment aider à sublimer ton cheveu. Ici, on a la chance en Polynésie d'avoir de l'huile de coco une qualité extraordinaire. L'huile de coco, c'est méga pour les cheveux. L'huile de coco, faut savoir que c'est une des rares huiles qui va être pénétrante. Elle a une chaîne d'acides aminés qui est tellement court qu'elle arrive à pénétrer toutes les couches du cheveu et à rentrer à l'intérieur et solidifier le cheveu de l'intérieur. Donc il faut la laisser poser longtemps. C'est pour ça que je conseille entre 1 heure et vraiment même carrément dormir avec. Et le lendemain, tu fais ton shampoing. Et tu vas voir qu'au bout de plusieurs semaines, c'est bien de le faire 1 fois par semaine, tu vas retrouver un qualitatif cheveux assez rapidement, quoi. Et ça, c'est la base. Donc, 1 fois par semaine, se faire un soin à base d'huile végétale. Ouais. Tout simplement. Tout Peu à fait. importe l'huile et l'huile de coco, autant en profiter. Et non, se masser, pareil, 1 fois par semaine quand on Ouais. fait le shampoing. Oui. Ouais, même pendant que ton bain d'huile pose, tu peux profiter du bain d'huile pour vraiment bien masser ton cuir chevelu. Et l'idéal, c'est de partir de la nuque et de remonter jusque devant, parce que tout le cuir chevelu est vascularisé. Les veines passent par le cou et remontent vers la bordure. Et plus on arrive sur la bordure, plus la taille du vaisseau sanguin s'amenuise et il devient presque à la taille d'un fil à coudre. C'est pour ça que quand on perd les cheveux, nous les femmes, on les perd souvent en bordure, parce que le sang a du mal à arriver jusqu'à cette partie-là. Donc comme il est moins bien nourri devant, il tombe. Et du coup, pour éviter ça, on se masse bien et on fait bien remonter le mouvement de la nuque vers la tempe, vers les bordures. Et est-ce que, je suppose que, parce que c'est un vrai sujet aussi, c'est que il y a autant de cheveux que de femmes. Oui. Donc il y a autant de problématiques cheveux que de problématiques humaines, je dirais. Oui. Comment on fait pour être bien conseillé, ou en tout cas pour se dire je me tourne vers la bonne personne? C'est compliqué parfois. Oui, je pense que c'est compliqué. Il faut avoir une bonne relation de confiance avec sa coiffeuse. Je pense que c'est important que la coiffeuse te connaisse bien. Et après, il faut s'écouter aussi, hein. Je pense qu'on est les meilleurs, nos meilleurs conseillers quelque part, tu vois. Tu sens si quelque chose qui va bien. Et puis, il faut essayer plein de choses, en fait. Il y a quelque chose, tu vois, par exemple, l'huile de coco va très bien te convenir et peut-être qu'à une autre personne, l'huile de coco va pas lui convenir. Donc, faut pas avoir peur d'essayer et il faut pas avoir peur de se tourner vers la nature. Tu peux prendre une banane qui est plus vraiment mangeable, tu la mixes, tu mets un peu de miel, tu tartines ça sur les cheveux, et tu fais ton shampoing après et c'est top. L'avocat, c'est pareil. T'as mangé ton avocat, il te reste plein d'avocats dans la coque de l'avocat, tu frottes tes cheveux avec la peau de l'avocat, l'huile de l'avocat est contenue dans la pulpe. T'as un super soin cheveux, tu fais ton shampoing après, c'est top. Donc, c'est de la logique. Faut s'intéresser à ce qu'il y a dans la nature et t'as toutes les réponses dans la nature. C'est ça, faut s'intéresser à ce qu'il y a autour de nous et nous écouter. Tout à fait. Parce que c'est important aussi. Moi, je donne souvent l'exemple. Pour moi, aller chez le coiffeur, c'est un peu aller comme aller chez le dentiste. Oui. C'est des moments où c'est ça. C'est des moments. Je me souviens en effet quand j'ai été plus jeune, des fois où je suis sortie de chez le coiffeur en pleurant parce que du coup, j'avais pas du tout ce que je souhaitais avoir. Et donc, une de mes très bonnes amies est coiffeuse ici, et je me souviendrai toujours. J'ai mis 1 an, alors qu'on était amis, à lui dire ok, je te laisse mes cheveux, mais attention, prends-en soin, parce que vraiment, ça peut être. Pour moi, en tout cas, ça l'était. Et je sais que c'est un vrai sujet parfois, on n'ose pas, on a peur parce qu'on a eu des mauvaises expériences, parce qu'on s'est pas senti écouté. Oui. Souvent, en fait. C'est la base, je pense. En fait, une bonne coiffeuse, je pense, c'est quelqu'un qui prend le temps. C'est vrai que moi, quand tu viens chez moi, tu vas passer du temps avec moi. C'est pas un truc qui va durer une demi-heure. J'ai rien qui dure une demi-heure, parce que je trouve que écouter la personne c'est très important. Et souvent les coiffeuses, et surtout quand on bosse dans le salon conventionnel, le rush, t'as du monde, machin, faut aller vite. Et c'est ça que je supportais plus. Du coup, tu prends pas le temps d'écouter la personne. Et c'est pour ça, souvent, totalement découpé les points, tu te retrouves avec un carré, tu pleures, il faut 3 ans que ton cheveu pousse. Ça ne va pas du tout. Moi, j'essaie vraiment d'écouter la personne et d'écouter ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, ce qu'elle veut pas. C'est hyper important de prendre le temps d'écouter les gens. Je pense que ça, si tu trouves une coiffeuse qui prend le temps de t'écouter, c'est déjà très bon signe. Et au-delà de ça, c'est que du coup, prendre le temps, en effet, d'écouter et d'être écouté, c'est une première étape vers ce que tu fais toi, en fait. Ce que je trouve beau dans ton approche, c'est de se dire que on ressort de là avec des clés, les fameuses clés. Et ce n'est pas juste,
C'est déjà super de prendre ce moment pour soi et c'est vrai que souvent, et ça doit être un moment agréable. Mais là, ça va au-delà de ça. C'est vraiment montrer à quel point les cheveux, c'est important. Tout à fait. Oui, oui, les cheveux sont pas juste là pour faire joli ou pour nous tenir chaud sur la tête. Ils ont une autre dimension. Enfin, la symbolique du cheveu est hyper importante. Rien qu'ici, tu vois, en Polynésie, les Vainiers avec les cheveux longs, c'est hyper important. J'ai une cliente à Bora, d'un certain âge, qui m'a quand même dit que tant que son père était vivant, elle ne peut pas se couper les cheveux. Elle avait les cheveux tellement longs et tellement épais, ça lui provoquait des migraines. Elle a dû attendre que son père décède pour enfin se couper les cheveux. Enfin, le cheveu, la symbolique, elle est hyper importante. Quand tu remontes en arrière dans l'histoire, les guerriers, ils avaient les cheveux super longs, c'était un signe de virilité. Plus ils avaient les cheveux longs, plus ils étaient forts au combat. Les moines s'apprêtent, enfin, on leur rase la tête en signe d'humilité par rapport à le fait qu'ils vont rencontrer Dieu. Les femmes dans la Seconde Guerre mondiale qui ont couché avec les nazis, on leur rasait la tête aussi en signe d'humiliation. À l'armée, on met tous une tête, la coupe militaire, ça, tout le monde, il n'y a plus d'identité, vous êtes tous pareils, tu vois. Le cheveu exprime beaucoup de choses. Les jeunes, les ados qui se teignent les cheveux en rose, en bleu, machin, c'est pour s'affirmer, c'est pour sortir aussi, tu vois, de l'autorité parentale. Les punks qui étaient en rébellion contre les politiques, voilà, ils se faisaient des coiffures de dingue. Le cheveu, vraiment, marque quelque chose. Tu peux t'exprimer à travers tes cheveux, donc c'est pas juste là pour faire joli. Il se passe beaucoup de choses avec le cheveu. Et pour la femme, le cheveu est quand même très important, quoi. Merci Maïka pour tous ces exemples et merci aussi de nous avoir livré un peu de toi, un peu de ce que tu fais. Avant de conclure, j'aurais des petites phrases à te donner et j'aimerais, c'est un petit exercice, que tu me dises si selon toi elles sont vraies ou fausses. Ok. Les coupes de cheveux n'ont aucun impact sur l'énergie d'une personne. C'est purement esthétique. Non, c'est faux. C'est carrément faux. Non, couper ses cheveux, c'est tu enlèves certains traumas quand tu as vécu des choses, par exemple, il y a quelques années, comme je te disais tout à l'heure, le cheveu en gramme, tout ça, le fait de couper, tu enlèves tout ça. Tu te débarrasses de tes bagages difficiles et du coup, tu te sens vachement mieux après. Donc non, la coupe a vraiment un impact sur le bien-être et sur les énergies de la personne. C'est tout ce qu'on a essayé justement de prouver dans cet épisode aussi, de par notamment la coupe énergétique et ce qu'elle apporte. Et en quoi, presque encore une fois, scientifiquement, ça a un réel impact oui, avant-après, quoi. Oui. J'ai une autre phrase. Changer de coiffure ne peut pas avoir d'impact sur notre état émotionnel. En fait, ça revient à peu près la même chose, mais oui, effectivement, couper tes cheveux, tu peux libérer certaines émotions, certaines choses, et du coup, ça va forcément jouer sur ton état émotionnel, ça c'est sûr. Une petite dernière, il n'y a aucune différence entre les produits capillaires naturels et chimiques en termes d'impact sur notre bien-être. Non, c'est pas possible. Non, clairement, il y a une grosse différence entre naturel et chimique. Faut savoir que les produits que tu trouves en magasin, des marques très très connues, utilisent des produits qui coûtent pas cher à produire. Justement, c'est le profit avant l'homme, comme je dis. Et du coup, nous empoisonnent à petite dose. Faut savoir que dans certains shampoings, dans certaines colorations que tu trouves en boîte, il y a des perturbateurs endocriniens à l'intérieur. Perturbateurs endocriniens, c'est des petits trucs chimiques qui vont venir perturber, par exemple, les organes sexuels, le cerveau, la thyroïde. Et après, on se rend compte que il y a des gamines à 12 ans, à 10 ans, elles sont déjà réglées, elles ont déjà des titis. Enfin voilà. Donc ça, voilà, on les produits naturels, chimiques, il y a tout ça là-dedans. Donc non, c'est pas possible. Et au moins le végétal, les produits naturels te garantissent quelque chose de sain pour toi, ta santé. Et en plus, un qualitatif cheveux beaucoup plus rapide, beaucoup mieux que les produits du magasin. Donc c'est important de, encore une fois, savoir choisir ses produits. Oui. Et peut-être aller au plus simple. Prenez votre huile et faites-vous des soins comme ça. Oui. Votre shampoing, tu en as parlé, il y a des shampoings solides qui sont assez naturels. Oui. En tout cas, essayez au maximum de prendre des produits naturels pour vous aussi. Tout à fait. Écoute, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je sais pas si tu as des choses à ajouter à tout ce qu'on s'est dit.
Non, je pense que c'est pas mal. On a bien parlé. En tout cas, moi, j'ai appris énormément de choses. J'ai encore plus envie de prendre soin de mes cheveux parce que je sais à quel point c'est important et on en parlait, mais c'est aussi esthétique et en effet parce que ça fait du bien à notre santé mentale de trouver qu'on a des beaux cheveux et qu'on en prend soin. Donc, prenez soin de vos cheveux et vous prendrez soin de vous. Tout à fait. Exactement ça. Avant de te laisser, j'ai une dernière petite question. Oui. Pour finir cet épisode de manière un peu plus légère, je dirais. Si tes cheveux avaient un super pouvoir, Oh, waouh. lequel serait-il et pourquoi? Si mes cheveux avaient un super pouvoir. Ouais, faire du bien aux gens, quoi. Ouais, je pense que c'est ça. C'est un peu ça que j'aimerais avoir comme super pouvoir, c'est aider les gens et améliorer la vie des gens ou les émotions des gens, le bien-être des gens. Donc ouais, si c'était des baguettes magiques, je ferais ça, tu vois. Toi, tu vas mieux. Toi, tu vas mieux. Mais est-ce que c'est américain? Ça y est à ma petite hauteur, mais ouais, ce serait ça, je pense. Eh ben, c'est un très beau pouvoir. Merci encore une fois, Maïka, pour ce temps que tu m'as accordé et pour cet échange. Et peut-être à une prochaine fois. Avec plaisir. Merci à toutes et tous pour votre écoute et pour être restés jusqu'au bout de cet épisode. Encore merci pour votre soutien. D'ailleurs, si vous pouviez prendre une petite minute pour noter ou commenter cet épisode, ça me serait d'une grande aide. Et pour ne rien louper, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Féminouille Podcast.